La vidéo suivante porte sur les triangles semblables. Donc, petit rappel pour ce qui en est des triangles semblables. Euh, donc, trois côtés homologues proportionnels. Donc, c'est toujours à vérifier s'ils sont proportionnels. Un angle compris entre deux côtés homologues proportionnels ou deux angles isométriques. Ici, on vous demande de déterminer si le triangle ABC est isométrique au triangle BEC. Donc, le triangle ABC, vous voyez que c'est le grand triangle. Ce qui est préférable de faire, c'est de le reproduire comme à l'extérieur. Donc, A, B, C. Donc, ici, j'ai un angle de 90 degrés, 33,35 ici. Et je construis mon petit triangle qui est DEC. Et en E, j'ai aussi un angle de 90 degrés. Et je constate que dans mes deux triangles, j'ai un angle commun, qui est l'angle C. Donc, on ne va pas plus loin. On peut en déduire que mes deux triangles sont isométriques par AA. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'angle C qui est commun aux deux triangles et ils ont un angle de 90 degrés. Je vous conseille fortement de toujours reproduire les deux triangles, de les sortir, d'aller les chercher. Ici aussi, j'ai deux triangles. Encore là, je les dessine. Donc, j'ai le triangle EBA. Donc, EBA. EBA. L'angle A, comme vous pouvez le voir, mesure 60 degrés, si je ne me trompe pas. Donc, j'écris mon 60 degrés. Après ça, j'ai l'autre petit triangle qui est BCD. Donc, je dessine mon BCD. Donc, ici aussi, en D, j'ai un angle de 60 degrés et j'ai l'angle B. Et encore là, je m'aperçois que l'angle B est commun aux deux triangles. Et j'ai aussi 60 degrés, 60 degrés. Donc, j'ai encore A, A. Et comme je vous le dis, c'est beaucoup plus facile de reproduire les deux triangles séparément. Puis c'est pas grave si vous n'avez pas mis toutes les mesures parce qu'on n'en avait pas besoin. Ici. Donc, on y va. Encore, j'ai deux triangles. J'ai le triangle AEB et j'ai le triangle ADC. Donc, comme tout à l'heure, je dessine mes deux triangles. Donc, si j'ai AEB, puis j'en fais un beaucoup plus grand, qui est mon triangle ADC. Donc, je fais encore la même chose. AEB. Donc, ici, ça, c'est 6. Ça, c'est 9. Après ça, j'ai ADC. Donc, juste faire attention. AD, c'est toute cette longueur. Ça signifie 6 plus 4. Donc, AD, c'est 10. AC, c'est toute cette longueur. Donc, ça signifie que c'est 15. Donc, excusez, ici, j'ai fait une petite erreur. C'est pas 6 qui va là, c'est... Je pense que quelques-uns ont pu l'ont corrigé. Maintenant, là, je m'aperçois que j'ai deux angles communs aux deux triangles, l'angle A. OK, c'est beau. Ce que je dois vérifier, est-ce que les côtés homologues sont proportionnels? Donc, le côté AD, est-ce que c'est proportionnel au côté AE? Donc,
En fait, je vais prendre la petite mesure 10 sur 6. Donc, la petite mesure de mon grand triangle sur la petite mesure de mon petit triangle. Est-ce que c'est égal à la grande mesure de mon grand triangle sur la mesure du petit triangle? Donc, je prends ma calculatrice, je vérifie tout ça. 15 sur 6, 15, 10 sur 6, ça fait 5 tiers. Donc, 5 sur 3. Je vérifie. C'est 15 sur 9 fait 5 sur 3 aussi. Donc, après vérification, on s'aperçoit que c'est 5 sur 3. Donc, les côtés homologues sont proportionnels. Donc, le petit sur le petit, le grand sur le grand. Donc, j'ai C à C. Et voilà. Donc, le truc, c'est vraiment de reproduire les deux triangles. Ça devient très simple comme ça. Donc, je vous laisse finir le D par vous-même. Encore là, reproduisez deux, les deux triangles. Donc, vous êtes ici, là. Donc, le même principe que tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas d'additionner les côtés, donc à D ici. Puis le petit sur le petit, le grand sur le grand. Et allez chercher la deuxième vidéo pour travailler l'autre partie.